Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les choix ferroviaires au Cameroun. On se base sur un document, une déclaration en fait de Maurice Kamto, qui est candidat pour 2025. Il critique assez fort un projet récent, le hub ferroviaire de Makor. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce texte parle d'erreurs stratégiques, quelles conséquences ça pourrait avoir. Pour rappel, en février 2025, la société Canyon Resources Limited a eu le feu vert pour construire ce hub. L'objectif, c'est de relier une mine de bauxite au réseau qui existe déjà, la ligne Yaoundé-Ngaoundéré. Oui, et le nœud du problème, enfin ce que le document critique le plus, c'est le choix technique. Ce nouveau tronçon, il va utiliser un écartement de rail métrique, 1 mètre. Et la source souligne bien que ça, c'est un héritage de l'époque coloniale. Un héritage. D'accord. Qui pose question, donc, d'après cette analyse, quelles seraient les conséquences de garder cet écartement ? Le document le dit clairement, c'est largement dépassé. Il compare ça au standard international, le 1,43 m, qui est utilisé par une majorité de réseaux dans le monde. L'argument, c'est simple. Des voies plus larges, c'est plus stable. Ça permet d'aller plus vite et surtout de transporter plus. Plus de passagers, plus de marchandises. D'accord, donc ce choix technique est vu comme un frein. Mais la critique, elle ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ? Le document utilise des mots assez forts. Ah oui, effectivement. C'est ça qui est assez marquant, le langage. Le texte affirme que s'entêter avec la norme métrique en 2025, ça relève d'une volonté manifeste de nuire à l'économie du Cameroun, et même de maintenir le pays dans l'arriération. Il faut bien préciser, ce sont les termes et le point de vue de l'auteur de cette déclaration. Oui, des mots très très forts. Ça montre bien la sévérité du jugement. Et cette critique technique, elle a aussi un volet financier important, j'imagine, d'après la source. Tout à fait. Le document parle de gaspillage financier, carrément. Il met en avant un chiffre, environ 700 milliards de francs CFA. Cet argent aurait servi à rénover 550 km de voies, mais apparemment seulement 175 km auraient été refaits. Et aussi à acheter du matériel roulant d'occasion, décrit comme hors d'usage, difficile et coûteux à entretenir, quoi. Donc, la source suggère que cet argent, il aurait pu être mieux utilisé. Comment est-ce qu'elle voit l'alternative ? Selon l'analyse coût-bénéfice qu'elle propose, cette même somme, si elle avait été gérée différemment, avec une meilleure gouvernance, elle aurait pu payer la modernisation des 3/4 du transcamerounais et le passer à l'écartement standard, le 1,43 150 mètres. Du coup, l'investissement actuel, la source le qualifie de perte sèche. Et ce genre de critique sur la gestion, les investissements, est-ce que la source fait un lien avec l'histoire récente du rail, là-bas ? Oui. Le document fait un parallèle très clair avec ce qu'il appelle l'échec de la privatisation de l'ancienne régie Fercam, qui est devenue Camrail en 1999. Le texte souligne que les promesses d'investissement de l'époque, elles n'auraient pas été tenues. Ce qui aurait entraîné des problèmes de maintenance, de sécurité, et toujours selon la source, ça aurait joué un rôle dans des drames comme la catastrophe des ECA en 2016. D'accord. Au-delà des coûts et de cet historique un peu lourd, la source parle aussi d'une dimension stratégique qui serait compromise par ce choix d'écartement métrique. C'est-à-dire... Oui, c'est le potentiel géostratégique du Cameroun qui est en jeu selon l'analyse. Le pays a une côte maritime, il est donc super bien placé pour servir de porte de sortie aux pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. On pense au Tchad, à la République centrafricaine. Et la source soutient qu'un réseau moderne, à l'écartement standard 1,43 50 mètres, permettrait au Cameroun de devenir ce hub logistique régional, ce qui générerait d'importantes recettes pour l'État. Et donc, le choix actuel pour Makor, il empêcherait cette vision de se réaliser. Bon, si on résume les points principaux de cette analyse critique, on a donc le choix d'un standard technique jugé dépassé pour Makor, des grosses inquiétudes sur les coûts qualifiés de gaspillage, un rappel des difficultés passées dans la gestion du rail, et puis une occasion stratégique régionale qui serait manquée. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et l'implication finale que le document met en avant, c'est vraiment un appel urgent à revoir tout ça. L'auteur affirme que ces choix, ils vont peser très lourd sur le contribuable camerounais. En gros, ce que la source met en lumière, c'est comment un choix technique qui peut paraître un détail, l'écartement des rails, est présenté comme le symptôme d'une vision à court terme. Une vision qui pourrait freiner durablement l'avenir économique du pays. Ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu plus loin, en s'inspirant de cette analyse. Au-delà de ces aspects techniques, comme l'écartement des rails, finalement, quelle vision d'ensemble, quelle stratégie à long terme pour les grandes infrastructures faut-il pour vraiment
transformer le potentiel économique d'un pays comme le Cameroun? Voilà, une question ouverte qui mérite sans doute qu'on y pense encore.